Voilà, nous sommes donc en direct avec Marine Le Pen, la présidente du Front National et députée européenne. Vous êtes à votre siège de Nanterre. Merci d'être en direct sur BFM TV. On saura demain à 13h30 si le procès de Jacques Chirac va se poursuivre. Est-ce que vous dites ce soir il faut qu'il ait lieu ou bien, dans le fond, il ne servirait pas à grand-chose ? Ben non, il faut qu'il ait lieu, mais il aurait fallu qu'il ait lieu avant. Je trouve que ça a été très long. En réalité, un certain nombre ne veulent pas qu'il se tienne parce que ceci démontre que ça fait bien longtemps que l'on assiste en France à un effondrement de la morale publique et ça mettra, somme toute, une lumière toute particulière sur le fait que Nicolas Sarkozy, qui avait beaucoup promis de changements en la matière, n'a rien changé et on peut même se poser la question de savoir s'il n'a pas aggravé l'effondrement de la morale publique, les conflits d'intérêts, les petits arrangements entre amis. Vous croyez que tout ça ne peut pas arriver au Front National, la morale publique ou les petits arrangements? C'est déjà arrivé dans le passé. Vous avez eu des élus, des maires. Jean-Marie Le Chevalier, je m'en souviens, a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour détournement de fonds publics, complicité d'abus de confiance. Il n'y a pas que les autres. Oui, madame, il avait déjà... Si, madame, parce que nous, lorsque nous nous rendons compte, personne n'est à l'abri d'un élu indélicat. Mais lorsque nous nous rendons compte qu'un élu ne respecte pas une éthique et une morale publique, nous nous en séparons immédiatement. Et c'est ce qui a été le cas d'ailleurs avec monsieur Jean-Marie Le Chevalier, dont nous nous sommes séparés immédiatement en condamnant l'attitude qui avait été la sienne. C'est toute la différence qu'il y a entre nous et l'UMPS qui est au pouvoir, qui loin de se séparer de ce type d'élus, en réalité ne passent leur vie qu'à les protéger. Ça a été le cas avec tous les ministres qui ont été protégés systématiquement par Nicolas Sarkozy et par François Fillon, malgré l'ensemble des révélations qui se sont succédées pendant des mois entiers. Et c'est encore le cas aujourd'hui avec le Parti Socialiste qui, somme toute, a très envie de protéger notamment M. Guérini. Un mot encore sur Jacques Chirac. Marine Le Pen, apparemment, de son côté, il affirme qu'il veut être présent et qu'il donnera sa version, bien sûr, sur les emplois fictifs. Cela, il faut le saluer. Oui, enfin c'est la moindre des choses. L'ancien président de la République ne va quand même pas donner le signal de quelqu'un qui cherche à échapper à la justice. Bon, comme le font d'ailleurs des centaines de milliers de délinquants qui dans notre pays aujourd'hui ne se présentent pas à la justice et même lorsqu'ils sont condamnés ne respectent pas et n'appliquent pas leur peine de prison. Bon, voilà, ça me paraît être la moindre des choses. On peut s'en féliciter, mais ce serait se féliciter de peu tout de même. Vous en voulez à Jacques Chirac avec le temps lorsqu'on parle de 2002 parce qu'on en reparle pas mal en ce moment? Mais non, je n'en veux pas à Jacques Chirac de 2002. J'en veux à Jacques Chirac de n'avoir strictement rien fait pour la France et les Français pendant des années. Mais je rappelle que il y a des symboles en politique. Le fait d'avoir repris et d'avoir placé quasiment comme numéro 2 du gouvernement M. Juppé, qui a lui aussi été condamné pour des faits qui violaient la morale publique, ne m'apparaît pas comme un symbole de la volonté de Nicolas Sarkozy de la fameuse République irréprochable dont on nous parlait tant. Il a à peine nommé M. Longuet que déjà M. Longuet est mis en cause dans le cadre d'un conflit d'intérêts. Ça commence par faire beaucoup quand même. Alors on revient sur le fameux sondage dont tout le monde a parlé pendant le week-end. Il y en aura une nouvelle version, en tout cas avec de nouvelles hypothèses. Est-ce que vous croyez que cela peut changer les résultats? Est-ce que vous êtes inquiète? Non, pas du tout, je ne suis pas inquiète, je n'ai pas accordé une importance particulière d'ailleurs à ce premier sondage. Encore une fois, je ne décide pas de mes axes de campagne, je ne modèle pas le projet politique qui est le mien en fonction des sondages, à la différence d'un certain nombre d'autres. Si les sondages me disent que les Français sont en accord avec moi, je m'en félicite, mais encore une fois, je n'accorde pas plus d'importance que cela à ce qui m'apparaît comme une photographie.
Ce qui est important, c'est de voir qu'il existe une dynamique autour du Front National, une dynamique autour de ma candidature présidentielle qui correspond concrètement à ce que je vois sur le terrain, au sentiment que j'ai lorsque je parle à nos compatriotes sur les marchés, à la sortie des usines et particulièrement pendant cette campagne des cantonales. Marine Le Pen, vous avez entendu certainement Martine Aubry dire c'est de la faute de Nicolas Sarkozy si Marine Le Pen grimpe dans les sondages parce qu'il parle de laïcité, parce qu'il parle de débat sur l'islam, parce qu'il parle de Rome et que dans le fond, il rentre sur les thèmes. C'est le Front National qui donne l'agenda de la campagne. Vous êtes d'accord avec elle? Vous dites merci Nicolas Sarkozy? Non, madame, la montée du Front National, la seule raison, c'est que nous sommes en adéquation avec les préoccupations des Français et nous sommes les seuls. Mais alors Nicolas Sarkozy aussi, alors. Mais alors Nicolas Sarkozy aussi, lorsqu'il évoque les mêmes thèmes. Ben non, madame. Ben non, madame, évoquer un thème, ça n'est pas apporter des solutions. J'ai vu, moi, Nicolas Sarkozy et M. Copé lancer un débat sur la laïcité. Vous apportez des solutions? Appliquer la loi... Oui, madame. Oui, je sais que vous avez lu probablement, comme beaucoup d'autres journalistes qui les répètent en boucle, les éléments de langage de l'Élysée. Mais oui, madame, nous avons des solutions. Et en matière de régulation de l'immigration régulière, et en matière de régulation de l'immigration clandestine, et en matière économique et sociale, et en l'occurrence concernant la problématique de la montée du fondamentalisme musulman dans notre pays. Et la solution, elle est claire, c'est l'application de la loi de 1905. Hélas, madame, je ne suis pas encore au pouvoir, j'espère que ça viendra un jour. Mais si j'étais au pouvoir comme Nicolas Sarkozy depuis 4 ans président de la République, plus 5 ans comme ministre des Cultes, c'est-à-dire depuis 9 ans chargé de ce problème, croyez-moi, il n'y aurait pas de prière dans les rues, il y aurait du porc dans les cantines des écoles de nos enfants, il n'y aurait pas de financement public des mosquées, il n'y aurait pas d'imams qui prêchent en arabe, il n'y aurait pas tout cela. Alors, en tout cas, à la fois à gauche et à droite, il y a des gens qui aujourd'hui disent clairement qu'il faut appliquer la loi de 1905. Vous n'êtes pas la seule à le dire aujourd'hui. Un mot quand même sur les conséquences de ce sondage qui pourrait remobiliser à l'UMP, par exemple, puisque Nicolas Sarkozy a vu Dominique de Villepin ce matin et il semble envoyer des messages sur le thème attention, je risque de ne pas être présent au deuxième tour, donc laissez-moi être le seul candidat. Il pourrait y avoir un effet de mobilisation à la fois à droite mais aussi à gauche contre vous. Madame, ces piteuses stratégies que se lance à la figure et ces anathèmes que se lance à la figure l'UMP et le PS, encore une fois, ne m'intéressent pas. Ce que je trouve assez piquant, c'est de voir que l'UMPS est tellement imbue d'elle-même qu'elle n'imagine pas une demi-seconde que les Français puissent se détourner de ces deux formations politiques qui les ont menés dans une situation aujourd'hui insurmontable sur le plan économique, social, identitaire, en matière de sécurité, et j'en passe, et des meilleurs. Donc il ferait mieux de se regarder chacun dans une glace, de voir qu'ils ne proposent rien aux Français, que les solutions qu'ils ont appliquées ont apporté le malheur et la dévastation, plutôt que de chercher des boucs émissaires dans un camp ou dans un autre, ou de tenter des stratégies qui, à mon avis, seront de toute façon perdantes. Que les choses soient claires, et c'est la démocratie qui le veut, si les Français veulent tourner le dos à la caste politique qui nous dirige depuis 30 ans, ils le feront. Et ça, que ça plaise ou non à certains journalistes, à certains politiques, à certains politologues et à certains sondeurs. Alors, Madame Le Pen, on parlait des solutions, par exemple. Vous avez pointé un certain nombre de problèmes sur le plan économique. Qu'est-ce que vous feriez sur la hausse du prix de l'essence? Qu'est-ce que vous dites aux Français qui voient leur budget atteint par cette hausse historique? Eh bien, madame, je dis qu'il faut prendre des solutions fermes et immédiates qui consistent à baisser la TIPP de 20% pour permettre aux Français de ne pas être submergés par la montée du prix du pétrole et voir leur pouvoir d'achat continuer à s'effondrer. Je suis pour une surtaxation des bénéfices des entreprises pétrolières et gazières, des grandes entreprises qui font des bénéfices extraordinaire, puisqu'en 2010, le bénéfice de Total, par exemple, a augmenté de 32% à 10,2 milliards
d'euros. Voilà. Vous voyez que ce sont des solutions précises que l'on peut immédiatement, en l'occurrence, mettre en œuvre. Voilà, ce sont des solutions puis, que peut prôner l'extrême gauche, par exemple, aussi, de la même façon. Mais pourquoi, madame, l'extrême gauche? Pourquoi s'occuper du social? Pourquoi s'occuper des Français serait obligatoirement considéré comme étant une politique d'extrême gauche? Moi, je suis pour le protectionnisme économique et pour le protectionnisme social. Je suis pour un État stratège, un État qui prend ses responsabilités, qui protège quand il est nécessaire de protéger, mais qui permet également le développement économique, la libre entreprise, dans le cadre d'une concurrence réelle et non pas dans le cadre d'une concurrence faussée telle qu'elle est organisée dans l'Union européenne. Oui, je pense que lorsque des grandes entreprises pétrolières nous expliquent que quand ça monte, il faut faire monter le prix de l'essence, mais quand ça baisse, le prix de l'essence ne baisse jamais, je pense qu'il faut que l'État joue son rôle, tape du poing sur la table et fasse preuve de fermeté. Alors, je ne vois pas là, honnêtement, ce qu'il y a d'extrême gauche dans ce discours. Sur la Libye, aujourd'hui, on sait que Alain Juppé a annoncé qu'avec le gouvernement britannique, il réfléchissait à la création d'une zone d'exclusion aérienne pour empêcher le colonel Kadhafi de bombarder son peuple. Est-ce que vous approuveriez cette zone d'exclusion aérienne ? Je trouve que c'est une solution plus intelligente que les propositions de bombardement qui ont été faites jusqu'à présent. Ça m'apparaît être une solution qui pourrait faire preuve, en l'occurrence, de sagesse, même si monsieur Juppé m'a un peu étonné, puisque quand il est allé en Égypte, il a, semble-t-il, trouvé beaucoup de qualités aux frères musulmans, ce qui m'apparaît assez inquiétant, je ne vous le cache pas, pour l'avenir, étant entendu que les frères musulmans sont un mouvement fondamentaliste dont l'objectif est d'appliquer la charia partout où ils ont la possibilité de le faire, avec toutes les conséquences sur les droits des femmes, sur la liberté individuelle et sur la régression type Moyen-Âge. Est-ce que justement, Claude Guéant, lorsqu'il dit l'Italie doit retenir ses migrants et chaque immigrant qui doit arriver, qui arriverait en France serait immédiatement renvoyé, vous paraît utiliser les bons termes. Est-ce qu'il ne dit pas la même chose que vous, d'une certaine façon ? Mais monsieur Guéant plaisante, puisqu'il sait pertinemment, il y est allé d'ailleurs vérifier de lui-même que les frontières sont ouvertes. Coucou, c'est vous qui avez fait passer la libre circulation des hommes. Par contre, il n'existe pas de frontières au sein de l'Union européenne. Merci, monsieur Guéant. Merci, monsieur Sarkozy. On ne peut donc pas, en l'état, empêcher les immigrés clandestins d'arriver par centaines, puisqu'aujourd'hui, ils arrivent par centaines en France, qu'on ne le dit pas d'ailleurs aux Français. L'arrestation de Tunisiens clandestins a augmenté de 1000% dans les derniers jours. Et il y a encore 1000 clandestins qui sont arrivés ce matin même, à Lampedusa. Bon. Donc monsieur Guéant peut toujours tenir tous les discours qu'il veut. Il sait pertinemment, comme dans l'affaire des Roms, qu'il repousse des gens à une frontière qui n'existe pas. Eh bien moi je dis qu'il faut que cette frontière existe. Il faut mettre en œuvre l'article 2.2 de la Convention de Schengen qui nous autorise en urgence à retrouver la maîtrise de nos frontières. Il faut mettre des douaniers à cette frontière et il faut empêcher que les clandestins entrent sur le territoire français. Vous ne parlez plus, ils s'égailleront dans la nature. Marine Le Pen, vous ne parlez plus de bateaux qu'il faut renvoyer. Vous n'avez pas le sentiment que merci, madame. faire peur seulement n'est peut-être pas la meilleure solution? Mais madame, ce que vous dites n'a pas de sens. Encore une fois, j'ai le sentiment toujours de retrouver des éléments de langage qui sont fabriqués par des communicants. Vous savez que la peur peut être utile parfois. Quand vous êtes debout au bord d'un précipice, eh bien, vous avez raison d'avoir peur parce que vous risquez de tomber. C'est ce qu'on apprend aux enfants dès qu'ils sont en âge de comprendre. Bon, par conséquent, je crois que les Français ont raison de craindre un risque migratoire très important. Par définition, le risque est virtuel. Il peut arriver ou ne pas arriver. Moi, je dis qu'il existe aujourd'hui de grandes raisons de penser, notamment si le régime libyen tombe, que nous devrons peut-être faire face demain, non pas à quelques milliers, mais à quelques centaines de milliers, et peut-être même plus de clandestins qui arriveraient. Merci oui, madame, beaucoup. je vous dis qu'il faut passer un accord trilatéral avec l'Espagne et l'Italie pour protéger nos frontières, et notamment nos frontières maritimes. Merci. Donc les Français qui sont peut-être des enfants au bord du précipice doivent non, c'est vous qui êtes une enfant. C'est vous qui êtes une enfant, madame. C'est pas les Français. Non, les non, Français, mais j'ai compris que vous disiez comme pour les enfants.
comme pour les enfants. C'est ça. Merci beaucoup Marine Le Pen. Merci d'avoir été... Les journalistes doivent avoir peur aussi. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Nous n'avons pas peur. Merci.